d'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue une fois de plus à la table du Seigneur, chers frères et sœurs, en ce mardi de la première semaine du temps du Carême, où nous accompagnons notre Seigneur à Jérusalem. Nous accompagnons notre Seigneur à la mort, mais aussi à la résurrection. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Regarde ta famille, ô Seigneur, et fais que notre esprit, affiné par la maîtrise de nos sens, resplendisse à tes yeux du désir de te trouver. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. De toutes ses angoisses, Dieu délivre les justes. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin.
avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de ce mardi de la première semaine du Carême proclame le Notre Père, cette prière que le Christ nous a enseignée et que nous prions tant de fois dans nos vies et parfois tant de fois chaque jour. Et plusieurs fois, nous ne prêtons pas attention sur les mots mêmes, sur la profondeur des mots que nous prononçons quand nous prions. Et l'Église a bien gardé dans sa tradition, dans ses lettres d'or, cette prière. Et beaucoup d'auteurs dans l'histoire l'ont commentée durant les 2000 ans de notre histoire. Saint Cyprien, dans les premiers siècles, a écrit un traité sur le Notre Père. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans son œuvre Le chemin de la perfection, et beaucoup d'autres auteurs ont commenté cette prière, la prière centrale de notre foi, celle dont nous a enseigné notre Seigneur. Dans ce carême, le temps de la lutte contre les tentations, un auteur du XIIe siècle peut nous aider à méditer aujourd'hui sur cette prière. Hugo de Saint-Victor, en faisant un commentaire sur le Notre Père, le met en parallèle avec les 7 péchés capitaux. Dans son commentaire, Hugo de Saint-Victor met en connexion chaque pétition du Notre Père avec un péché capital. Donc, cette pétition dans le Notre Père connectée à aux 7 péchés capitaux. La première pétition, que ton nom soit sanctifié. Le saint du XIIe siècle nous dit que cette pétition peut nous guérir du péché de l'orgueil. Que ton nom soit sanctifié. Que seul le nom de Dieu soit sanctifié, c'est-à-dire, je ne suis pas Dieu. Alors celui qui doit être au-dessus, c'est Dieu lui-même. Je suis une créature et peut-être un enfant de Dieu, mais je ne suis pas Dieu. Alors la première pétition du Notre Père nous aide à l'humilité, nous guérit de notre orgueil. Parfois, nous voulons être le centre du monde. Parfois, nous voulons que tout tourne autour de nous, l'orgueil. Je ne suis pas Dieu. Que le nom de Dieu soit sanctifié. Le contraire de ce que le serpent dit à nos premiers pères, vous serez comme des dieux. Le que ton nom soit sanctifié, cette première pétition vient nous mettre à notre place, la place de créature, mais la place d'enfant de Dieu, l'humilité. Seul Dieu est Dieu et seul Dieu doit avoir la première place dans notre vie. L'homme doit glorifier Dieu, l'homme doit sanctifier le nom de Dieu. Alors que ton nom soit sanctifié, Seigneur. La deuxième pétition, que ton règne vienne. Cette pétition nous éloigne du péché de l'envie. Que vienne le règne de Dieu. Pas mes désirs, pas ce que je veux,
pas mes envies, mais le règne de Dieu. Et le règne de Dieu vient quand nous lui ouvrons la porte. Que le règne de Dieu vienne dans ma vie, que je ne désire qu'une seule chose, c'est être en présence de Dieu, c'est que le règne de Dieu me remplisse, que le règne de Dieu remplisse mon alentour, que le règne de Dieu remplisse mon pays, mon église, que le règne de Dieu remplisse le monde. Le seul désir que je devrais avoir, Seigneur, c'est que ton règne vienne, d'abord dans ma vie et après dans la vie des autres, dans la vie de ma société. Donc l'envie, le premier envie que nous devons avoir, c'est celui-là. Que ton règne vienne, Seigneur. Aucune autre chose ne doit nous préoccuper. Nous ne devons désirer aucune autre chose au-dessus de ce règne de Dieu. Que ton règne vienne. Et la troisième pétition, que ta volonté soit faite, elle est médecine de la colère. Que la volonté de Dieu soit faite dans ma vie. Quand il y a une circonstance, une situation qui vient troubler mon intérieur, qui vient troubler ma tranquillité, je devrais me dire que ta volonté soit faite, Seigneur. Parfois tu ne contrôles pas. Parfois il y a des situations où tu n'as pas la main. Alors, que ta volonté soit faite, mon Dieu. Est-ce la conformité avec la volonté de Dieu? Parce que parfois nous cherchons toujours notre propre volonté. Celle qui doit prédominer, c'est la volonté de Dieu. Seigneur, dans cette situation, que ta volonté soit faite et rien d'autre. Oui, j'aimerais que ça se passe ainsi, mais qui suis-je si ta volonté est supérieure à la mienne? Que ta volonté soit faite, éloigne-moi de la colère. Ne me fais pas perdre la patience, Seigneur. La quatrième pétition, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Elle nous sauve du péché de la paresse. Parce que quand nous demandons le pain de chaque jour, nous sommes peut-être inconsciemment en train de dire au Seigneur, Seigneur, je veux travailler. Seigneur, je me compromets au travail parce que je veux recevoir ce pain. Le travail que je fais, c'est de ce travail que viendra le pain. Donc, donne-nous le pain quotidien, veut dire, Seigneur, dans mon travail, dans ce que je fais, avec la force que tu m'as donnée, c'est là où je vais trouver mon pain quotidien. Mais c'est toi-même qui fera que ce travail que je suis en train de faire, dans mes études, dans mon travail professionnel, c'est de là que je devrais tirer les fruits de ce travail. Mais par ta grâce, par ta miséricorde, par ta force, donne-moi le pain quotidien. La cinquième pétition, pardonne nos offenses. Elle nous guérit de ce péché capital de l'avarice. Hugo de Saint-Victor nous dit que demander pardon est le principal don. Le pardon de nos péchés est au-dessus de tous les dons matériels que nous pouvons demander. D'ailleurs, le Seigneur lui-même fait un petit développement de cette pétition. Il dit, « Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » C'est la seule pétition où le Seigneur développe pour nous montrer l'importance de cette pétition. D'abord, il faut pardonner, pardonner, mais aussi demander pardon. C'est si difficile de pardonner certaines situations dans notre vie. Mais pour toi, Seigneur, je vais pardonner ceci. Pour toi, je vais tourner la page. Mais aussi, demander pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi pour ces fautes. Le sacrement de la pénitence est parmi les sacrements oubliés. Demande pardon à ton prochain, mais aussi demande pardon à Dieu. Viens te faire pardonner
dans le sacrement de la confession. Ne nous laisse pas entrer en tentation. La 6e pétition nous sauve du péché capital de la gourmandise et des attractions de la recherche facile d'étancher nos désirs. Nous cherchons parfois des circonstances du péché nous-mêmes. Nous nous approchons des circonstances qui nous amènent au péché. Ne me laisse pas entrer en tentation, Seigneur. Pas comme nous disions dimanche. Pas ne m'enlève pas cette tentation, non. Mais ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas consentir. Parce que sentir une tentation, c'est une chose. Et c'est dans la normalité de la vie. Mais le problème, c'est le consentement, Seigneur. Ne me laisse pas consentir à cette tentation. Ne me laisse pas tomber. Cette pétition nous éloigne de la gourmandise. Et enfin, libère-nous du mal. Libère-nous du malin. Éloigne-nous de la luxure qui est ce péché capital. Ce péché qui génère à nous l'esclavage du plaisir. Nous le voyons tant aujourd'hui, avec tant d'esclavage, tant d'addiction. Addiction à la pornographie, addiction au sexe, Seigneur. Délivre-moi du mal, délivre-moi du malin. Cette pétition de notre Père sont libératrices, elles sont salvatrices. Elles nous sauvent, elles nous guérissent des 7 péchés capitaux. Prions donc le Notre Père en demandant le don de cette libération pour vivre en communion avec Dieu, dans la présence de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Dieu écoute volontiers ceux qui s'approchent de lui avec humilité. Présentons-lui avec confiance nos humbles prières. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, et pour tout le peuple des baptisés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresses, prions pour les malades, pour les familles divisées, pour tous ceux qui vivent une épreuve difficile de la vie, pour tous ceux qui nous demandent des prières, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés et pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour que Dieu lui-même soit notre réconfort, que Dieu écoute nos pétitions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Maître et Créateur de toutes choses, accepte les présents que nous avons reçus de toi. Tu nous les as donnés pour notre vie sur la terre, qu'ils deviennent porteurs de vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Puissions-nous trouver dans ces mystères, Seigneur, la grâce qui assagira nos désirs terrestres pour nous faire aimer les biens du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.